Salut à tous, c'est The Jeff Can. Aujourd'hui, je voulais parler d'un petit mystère, si je puis dire, qui est quand même vachement intéressant, je trouve. Alors, je crois savoir qu'il y a déjà eu des vidéos sur le sujet. De toute manière, tout a été plus ou moins évoqué. Peut-être pas tout d'ailleurs, bref, on y reviendra peut-être. C'est sur ce que j'appelle la cabane au 8. Alors, c'est assez connu, c'est une cabane dans le village de Trevor, bref, j'ai plus le nom, j'ai peur de me gourer, j'ai envie de dire Sandy Shores, mais je me souviens plus, bref. Voilà, la cabane qui se trouve ici. C'est une cabane qui est super intéressante. Bon, bref, si vous connaissez pas, je vais rappeler un petit peu ce qui s'y passe. Bon, c'est une cabane carrément délabrée, hein, on va le dire. Je la décris un petit peu. En fait, quand on arrive, il y a juste une salle, hein, en gros, foutue, on va dire. Juste avant, il y a une espèce de bidon enflammé. On y rentre, déjà, bon, ça, ce qu'on voit, c'est qu'il y a plein de 8 écrits partout. Donc, il y a ce message-là aussi. Il y a un truc aussi vachement intéressant. Bon, celle-là, c'est le petit easter egg qui fait plaisir voilà, à la sauce GTA, comme ils savent bien le faire. Enfin, comme Rockstar sait bien le faire. On a une pile de journaux, puis un journal aussi, pour bien qu'on le lise et pour pas qu'on passe à côté sur le protagoniste, si je me trompe pas, de GTA Lost and Damned, si je le prononce bien. Voilà, un truc vachement intéressant, il y a deux choses. Alors je sais pas, pareil, s'ils ont été déjà évoqués, si vous connaissez bien cet aspect-là de cette cabane. La première chose, là faut que j'en parle, c'est ce petit symbole que je trouve absolument génial. Bon, comme je dis, là pour le coup, c'est même pas une interprétation, c'est vraiment... Enfin, bien sûr que c'est une interprétation, mais c'est assez évident. Tu regardes, c'est la montagne, quoi. Donc encore une fois, la référence au mont Chiliade qui rappelle vraiment assez évidemment le schéma au sommet du mont Chiliade. Voilà, on a encore, comme je le rappelle, ma grosse interprétation du mystère. Ça vient évidemment, voilà, c'est encore quelque chose qui nous ramène au mont Chiliade et donc au grand mystère qui est, selon moi, l'OVNI au sommet du mont Chiliade. Bref, tout recoupe, c'est vrai, quand on regarde comme ça. Bon. J'en passe au deuxième point de cette vidéo-là, le deuxième point principal. C'est que, bizarrement, je me suis dit, je vais essayer de... Enfin non, c'est même pas comme ça que c'est passé. Bref, excusez-moi, je vais expliquer un petit peu. En fait, je me suis dit, je vais essayer un truc, tout ça. Mais en fait, il y a une espèce de grande passerelle, comme une espèce d'immense terrasse en face, enfin en gros derrière la cabane. J'y suis allé, il y avait une bande de mecs, une bande de jeunes qui faisaient la fête en gros, avec un vieux canapé, bref. Et en fait, bon bref, je fais rien, j'avance, je les regarde, et tout de suite, en fait, ils se braquent et ils commencent à me péter, tu vois. Bon, du coup, je les nique. Je me chope une étoile d'indice de recherche, ok. Et là, bizarrement, je me dis, vas-y, je vais rentrer dans la cabane et on va voir ce qui s'y passe, tu vois. Donc, ce que je fais, je mets un... Comment ça s'appelle? Je mets une... putain, je sais plus le nom. Enfin, une bombe collante, là, au-dessus du pas de la porte, en fait, tu vois. Et je me recule, je vais dedans. Et du coup, je me rends compte qu'aucun flic n'ose rentrer, tu vois. Donc, je me dis... Bon, au départ, je me dis quand même bizarre, tu vois, dans la cabane, aucun flic ne veut rentrer, mais je me dis, bon, c'est peut-être la bombe qui les dissuade, tu vois. Ça me dissuaderait aussi, hein. Je vous rassure. Donc voilà, bon, je me dis, ok. En fait, du coup, je me recule, je reste dans la cabane et je la fais péter. Bon, moi, j'ai rien, bref, c'est pour les détails. En fait, ce que je remarque, c'est que les flics ne rentrent pas. Je vous rappelle mon nombre d'étoiles d'indice de recherche, 3 à ce stade. Les flics ne rentrent pas. Et du coup, c'est vrai que à Teco, quand vous regardez, en bref, il y a une espèce de grande fenêtre, enfin un grand emplacement pour une fenêtre, on va dire. Et voilà, c'est le seul endroit vraiment où les flics essayent de m'atteindre et tout. Donc, bon, des fois, j'essaie d'en niquer quelques-uns. Je me mets à couvert, accroupi. Du coup, voilà. Des fois, ils arrivent à me toucher une, deux, trois balles. Ça s'arrête là. Des fois, j'essaie de les niquer. Voilà. Je monte à 4. Non, je monte pas à 5 étoiles. Je monte à 4 étoiles d'indice de recherche. Et pareil, et sans déconner, je suis resté pendant au moins 10 ou 15 minutes. Aucun flic n'est entré. Il y en a un qui a failli. Il s'est avancé, il s'est arrêté en gros avant le pas de la porte et je l'ai niqué, tu vois. Euh, donc voilà, est-ce que si je aurais laissé sa chance, est-ce qu'il serait rentré? Honnêtement, je pense pas. Je pense pas, puisque comme je dis, hein, je suis arrivé quand même à 4 étoiles d'indice de recherche. Aucun flic n'est rentré, il y a même en gros le SWAT, tu sais, qui est arrivé, genre avec l'hélico, ils ont descendu les ficelles, enfin les cordes, pardon, ils sont descendus, personne n'a osé entrer.
c'est assez incroyable. Voilà, encore une fois, bon, aucun rapport, enfin aucun rapport, si, il y a un rapport avec le grand mystère pour moi, d'où le petit symbole de la montagne très facilement dessiné, mais bon, on peut quand même voir ce que c'est, quoi, on peut quand même distinguer, deviner la montagne. Mais voilà, c'est un vrai petit easter egg super sympa, je trouve. Alors, à mon avis, bah du coup, voilà, je me souviens plus, c'est vrai qu'il y avait un rapport avec un tueur, le tueur des 8, je sais pas quoi, là. Mais voilà, alors après, est-ce que c'est... Je sais pas, après on peut interpréter et s'amuser, tu vois, est-ce que c'est le fantôme de ce truc-là? Est-ce qu'il y a une réputation? Est-ce que est-ce que ce tueur a une réputation dans le village et tout, qui fait que les flics veulent même pas, veulent même plus entrer dans la cabane, tu vois, peut-être, tu vois. Et justement, c'est super sympa, tu vois, ça prouve vraiment, encore une fois, la richesse du jeu, et voilà, qui fait que vraiment, il est pas con du tout, tu vois, et l'intelligence artificielle réagit bien, je trouve, tu vois, moi. Après, encore une fois, c'est une interprétation, peut-être une surinterprétation, mais j'ai trouvé ce petit truc-là super sympa. Donc voilà, si vous avez des idées, des avis par rapport à ça, dites-le moi. Voilà, c'était un petit easter egg super sympa, en lien aussi avec le grand mystère selon moi. Voilà, salut!